Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette de cupcake décorée façon nid de Pâques avec des œufs dedans. Alors ce sera des cupcakes au chocolat. Alors pour ça, il vous faut 200 g de chocolat, du chocolat noir. Ensuite, il vous faut 4 œufs. Il vous faut 60 g de maïzena ou de la fleur de maïs ou de la fécule de pomme de terre, comme vous voulez. Il vous faut 60 g de farine, 2 cuillerées à café de levure, de la levure chimique. Il va vous falloir 120 g de beurre, 125 g de sucre. Voilà ce qu'il vous faut pour le gâteau. Ensuite, pour décorer le cupcake, eh bien, on va faire avec de la crème de marron, de la crème de châtaigne, ou si vous préférez le faire avec de la pâte à tartiner, pour pas citer de nom, c'est possible aussi, hein, à la place de la crème de marron. Vous pouvez faire moitié-moitié, hein, comme vous voulez, ou juste la crème de marron. Il va falloir des petits œufs pour mettre dans les nids. Voilà. Ce que vous voulez comme œuf. Ensuite, il va nous falloir une plaque à muffins et des caissettes en papier pour mettre les cupcakes. Voilà. Eh bien, on va commencer la recette. Alors, j'ai pesé le beurre, les 125 g de beurre. Je vais ajouter le chocolat et je vais faire fondre. Alors j'ai mis à fondre dans le four micro-ondes, mais vous pouvez faire fondre aussi dans la casserole, hein, si vous ne servez pas du micro-ondes. Alors il faut mettre à préchauffer le four. Alors vous allez le mettre à préchauffer à 180 degrés. Voilà, le chocolat et le beurre sont fondus. Faut que ça reste tiède, hein. Donc vous pouvez faire comme moi je mets 1 minute et après je rajoute, enfin je remue et je remets encore quelques minutes s'il manque, si c'est pas assez fondu. Voilà, donc on va rajouter les 125 g de sucre, pardon. Vous pouvez mettre un peu moins si vous avez l'habitude de sucrer moins. Maintenant je vais ajouter les œufs. Alors vous allez voir, c'est un gâteau vraiment très moelleux. Je trouve que ça va très bien dans les cupcakes. Alors bien sûr la recette c'est à ma façon, hein. Je ne dis pas que c'est la vraie recette des cupcakes. Je précise pour ne pas avoir des commentaires des spécialistes des cupcakes. Voilà, donc on met les œufs. Alors moi je mélange un peu, mais après je vais rajouter la farine. Hop là, voilà, vous voyez. Déjà ça se mélange pas mal. Vous pouvez le faire au fouet aussi, hein. Mais bon, c'est pas utile spécialement. Voilà, donc là on va rajouter 60 g de farine et 60 g de maïzena. Vous voyez, on salit qu'un plat en fait. Puisque je me sers du plat où j'ai fait fondre le chocolat et le beurre. Allez, 60 g. Alors là, il y en a 70 g. Ben, je vais mettre un petit peu moins de maïzena. Allez, c'est pas grave. Ça va pas changer la recette. Alors pour ceux qui ne voient pas, j'ai une balance, hein, sous le saladier. Je ne le fais pas au pif. La pâtisserie, c'est quand même une chose où je prends note des proportions. Et voilà. Parfait. Et on va mettre les 2 cuillères à café
de levure. Voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et après, on va répartir dans les petits moules pour faire les cupcakes. Voilà, c'est un dessert que vous pouvez faire pour Pâques, qui n'est pas très compliqué. Vous pouvez tous le faire. Il faut bien mélanger. Alors ça, c'est pour les amateurs de chocolat, hein. Voilà. Hop. Et c'est parfait. Le tour est joué. Et bien, on va répartir dans les moules. Tiens, les petits. Alors, si vous en avez des décorés, vous pouvez mettre des décorés. Moi, j'en ai des comme ça. Alors, j'aime bien les mettre dans les moules à muffins parce que du coup, ça les maintient bien leur forme. Parce que si on le fait cuire sans le moule à muffins, ça va s'étaler un peu, je pense. Voilà, je ne sais pas du tout combien on va en faire. Alors, j'espère qu'on va en faire 12. On va répartir. Donc après, je sais qu'il existe des entonnoirs esprit où on peut répartir la pâte mieux que comme je fais. Donc si vous êtes équipé d'un appareil esprit, hein, vous gênez pas. Moi je le fais comme ça parce que c'est mon habitude. Alors je commence par mettre une bonne cuillerée à soupe. Allez, on va en remettre un peu dans tous. Vous voyez, vous pouvez mettre une cuillerée à soupe et demie. Comme ça, ça fait assez de pâte pour les cupcakes. Voilà. Alors, vous voyez, on a fait les 12, hein, les 12 parfait. Donc si vous avez des invités pour 12, vous pouvez aller jusqu'à 12 personnes. Et si vous êtes moins, eh bien vous en aurez un peu plus. Voilà. Et voilà. Donc je vais mettre ça au four. Donc ça va cuire un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Parce qu'en fait, ce qui est bon, c'est que ça ne soit pas trop cuit. Au plus ça cuit, au plus ça sèche. Alors, où c'est qu'il n'y en a pas trop? Celui-là, peut-être. Voilà. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et c'est prêt! C'est sorti du four. Voilà les cupcakes qui sont cuits. Alors j'ai mis juste un quart d'heure, hein. Donc il faut bien regarder. Vous regardez déjà au bout de... Enfin, faut regarder au bout d'un quart d'heure. Vous piquez le couteau, s'il ressort net, vous les sortez. Il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'au plus on les fait cuire, au plus ça sèche. Voilà. Donc là, ils sont à point. On va faire un petit zoom, comme ça vous allez le voir bien près. Je vais en sortir un. Alors ça serait bien que je vous sorte celui-là. Alors bien sûr je vais me brûler pour vos beaux yeux. Voyez, voilà le petit cupcake qu'on va décorer après, une fois qu'ils auront refroidi. Donc là, on va les laisser refroidir. Donc, c'est bien parce qu'ils n'ont pas trop gonflé.
Parce que pour les décorer après c'est mieux. Mais sinon vous en enlèverez un petit bout. Si vous voyez qu'ils ont trop levé. Là ça va. Ils sont corrects. Après on va venir les décorer. Mais on fera ça une fois que ça sera refroidi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, les cupcakes sont refroidis. Vous voyez. Donc pour que ça fasse le nid, on va les écraser un petit peu au centre. Comme ça les œufs ils seront comme dans un nid en fait. Alors on n'a pas peur, on aplatit, on fait un trou, hein, ni plus ni moins. Alors moi je le fais avec le doigt, mais après si vous avez quelque chose d'autre, vous faites comme vous voulez. Voilà, bon je vais les aplatir au centre tous. Bien sûr si vous les décorez pas, ne faites pas le trou. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous y voyez bien, hein, ma lumière elle n'a pas l'air top quand même. Hein. On est le soir maintenant. Du coup il n'y a plus la lumière du jour, ça va changer la luminosité. Hein. Hop, voilà. Ça va à peu près. Est-ce que vous allez voir? Voilà. C'est pas ce qu'on fait d'habitude dans les gâteaux. Hein. On essaye qu'il soit bien gonflé. Là, on l'aplatit. Après, vous pouvez enlever un morceau, mais bon, c'est bête. Alors, on met dans la poche, on va mettre la crème de marron. Et on va venir faire comme un petit nid. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Moi, je le fais comme ça. Après, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a d'autres façons de faire. Peut-être qu'ils sont mieux que la mienne. Mais moi, c'est vraiment pour faire au plus simple en fait. Hein. Que ce soit accessible à tout le monde. Vous voyez, je fais des petits serpentins là, tout autour. Comme si c'était un petit nid. Voyez. Et après je vais venir y mettre des œufs. Voilà. Et je vous montrerai après ce qu'on peut rajouter aussi. Je ne l'ai pas fait au centre. Je rigole toute seule. Le nid il est presque prêt à tomber. Et on continue comme ça avec les autres. Bon, bien sûr, je ne vais pas tout vous filmer. Sinon, vous allez vous ennuyer. On va déjà en faire 2 ou 3. Allez, hop. On met 3 œufs. Pareil, les œufs, vous mettez ce que vous voulez. Bon, je vais rectifier un peu celui-là. Hop. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est de l'amande effilée. Voilà. Alors vous la concassez un peu. C'est pas besoin que qu'elle soit bien entière. Et ce que vous faites, vous en mettez un peu autour du nid. Comme ça fera comme s'il y avait un peu de paille. Voilà, je vais vous montrer ça de près. Là, je vous le fais comme ça. À vous de voir comment vous voulez le faire. Vous pouvez aussi mettre des confettis ou ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça fait un peu paille. Voyez? Et ça fait le petit nid. Voilà. Ça fait un petit dessert individuel et gourmand. Voilà, je fais les autres et puis je ferai la photo de présentation. À tout à l'heure. Alors, j'ai pas mis tout sur l'assiette parce que ça rentre pas tout. Mais vous voyez ce que ça donne.
Maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis pour que eux aussi puissent le faire. Sinon, je vous donne rendez-vous le mercredi et le samedi pour de nouvelles recettes. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. À bientôt!